Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Allez, un des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Aujourd'hui les amis, on reçoit Arnaud, enchanté. Salut, ça va? Merci d'être venu. Je t'en prie, avec plaisir. Bon, là tu m'as ramené quelque chose d'exceptionnel. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, elle est déjà passée sur une chaîne YouTube, j'ai trop Adrien, il faut le dire. Exactement. Mais aujourd'hui, on va essayer de revisiter le concept. Exactement. Donc, parle-moi un peu de la voiture. C'est une 600 LT, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. McLaren 600 LT, modèle 2019. D'accord. Voilà. Donc, les toutes dernières. Exactement, tout à fait. Juste avant celle-ci, en fait, ils ont fait la 675 LT. D'accord. D'accord. Donc, c'était un modèle, on va dire, d'avant qui était toujours en LT, donc voiture pour la piste. Et ensuite, ils ont sorti cette 600 LT pour, on va dire, sur une base de 540C pour faire quelque chose de plus récent, quoi. Et on va parler surtout de ton entreprise, ce que tu fais dans la vie. Donc, je te laisse t'exprimer. On est sur une chaîne ouverte, tout le monde t'écoute. Donc, moi, je suis le gérant de la société Motortech Toulon. On fait tout ce qui est préparation moteur, conversion éthanol, pose aussi de pièces. Donc, on peut monter des échappements, des combinés filetés et de l'entretien premium pour tout type de véhicule. Et ça, je vous garantis que c'est les spécialistes de la région parce qu'on voit énormément de voitures qui sont pas chez Motortech. Tout à fait. Surtout dans le passage à l'éthanol aussi. Ça, c'est votre spécialité en ce moment. Surtout en ce moment, avec les prix des carburants, le litre d'essence à 2 €. Il y en a plein qui vont se reconnaître, voilà, là, les tuning foot et un drifter fou. C'est ça, donc du coup, les gens, ça leur permet d'économiser 40 voire 50 € par plein. Oh là. Donc c'est énorme, quoi. Et sur ça, je vous assure que c'est pas négligeable. C'est parti pour le test review. Tu sais que je suis très excité aujourd'hui, Arnaud. Ouais, je vois ça. Il s'attendait pas à cette phrase. Mais on n'a jamais fait de McLaren. Non, c'est la première. C'est la première, donc tu... pas n'importe laquelle. Ouais, surtout avec la couleur, donc d'origine. Exactement. Ok, comment elle s'appelle chez McLaren? Aucune idée. Question pour un champion. Voilà, incroyable. T'appelles papa? Non, c'est pas la question. Franchement, la couleur, je sais même pas. Ouais, mais ça, je sais juste qu'elle est belle. Voilà, oh là, c'est bon. Voilà. Est-ce que tu as rajouté, toi, c'est plein de détails orange du coup? C'est ça, tout à fait. Détail orange avec un petit covering ici. Ouais. La voiture a un XPEL complet. D'accord. Aussi, tu peux même le voir sur les feux à l'avant. Ouais, c'est super bien fait d'ailleurs. Donc en fait, elle a un XPEL complet. C'est Elite Vrab qui l'a fait. D'accord, oui. Bien compris, ouais. Donc travail de qualité, c'est vraiment parfait. Il a utilisé le mot qualité, ça y est, c'est bon, je commence. Ouais, c'est bon, je l'ai perturbé, c'est fini. Mais sinon, la McLaren, c'est vraiment une forme épurée. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas deux comme ça. Ah non, c'est clair. Elles ont leur propre style, leur propre look. Ici, les lames avant, tout est travaillé. En fait, c'est une voiture plus de circuit, tu le confirmeras. Exactement, tout à fait. Toi, tu la roules pas du tout pour tous les jours? Jamais, non, je la roule vraiment que pour le circuit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pris les finitions en carbone, comme je t'ai dit, parce que si on se prend un impact ou autre, à refaire le carbone, c'est hors de prix. Là au moins ça permet vraiment, voilà, c'est de la fibre, mais c'est pas du carbone, donc tu vas chez le carrossier, tu la refais, et puis basta. Et d'ailleurs là on rappelle, on est au circuit du Paul Ricard, donc là où tu as l'habitude d'aller pour tous les rouler. mois, une fois par mois. Et il faut le rappeler, c'est la première McLaren 600 LT d'Europe. C'est ça, tout à fait. En fait, Yann, le premier propriétaire, il voulait être le premier. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas les baquets de la Sénat. D'accord. Parce que justement, en fait, il y avait 3 mois d'attente. Vu qu'Yann voulait être le premier, du coup il a dit je la prends comme ça et je suis le premier. Allez, c'est parti, c'est parfait. Bon, je laisse pendant 5 minutes Arnaud se reposer, mais moi je suis très heureux de vous tourner ça aujourd'hui. LT, ça veut dire long tail pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est des formes qui sont plus allongées chez McLaren. C'est vraiment une forme spécifique. Et regardez le stylisme à l'avant des feux. C'est vraiment une forme épurée et surtout il n'y en a pas deux comme ça dans l'esprit de compétition et de course. On rappelle, c'est une voiture qui a été faite pour être allégée, pour faire des temps sur circuit. Aujourd'hui, on va la tester sur route. Arnaud me prêtera le volant tout à l'heure, mais vous allez voir la violence de la voiture. Et je pense que niveau chrono et performance, ça va être l'une des plus violentes. Ne quittez pas cette vidéo parce que le mot atypique sera bien présent. Bon Arnaud, t'es de retour? Je suis de retour. Et là on va parler d'un point très intéressant et important aussi. Le freinage. Ouais, si tu veux pas t'envoyer, comme dirait un certain GMK, en enfer. C'est ça. Donc qu'est-ce que t'as fait dessus alors? Freinage, en fait c'est sur la base d'origine, sauf qu'en fait c'est des disques surface transform, donc en fait ça permet vraiment dans la durabilité qui s'use beaucoup moins vite. Voilà. Et sur circuit c'est très important parce que quand tu tapes dedans pendant une demi-heure sur des sessions, il faut que tu aies vraiment de l'endurance dans le freinage. C'est ça, donc c'est du carbone céramique bien évidemment, avec des plaquettes Pagide. Et au niveau des jantes, on se retrouve sur combien de pouces? 19 pouces et 20 à l'arrière. Ok, donc il y a toujours une différence sur les voitures de sport comme ça, c'est tout à fait normal. Et les pneus, du coup, ça s'use pas trop puisque tu es sur slick, sur circuit. Exactement, donc ça, ces pneus, ils s'usent pas. Donc on pourra bien envoyer dans l'imitation de vitesse aujourd'hui, bien évidemment. Sûr, tout à fait. Respect de l'autrui, tu confirmes. A few moments later. Oh ouais, oh
Arnaud, cette voiture, elle est vraiment bodybuildée quoi. Ouais, tout à fait. Tout a été fait pour l'aérodynamique aussi. Exactement. On vient refroidir le moteur à l'arrière par ses bouches d'aération. Tout à fait. Et je crois qu'il y a un petit logo très intéressant. Ici. Motortech, la société. C'est ça. Toi, c'est un peu une vitrine. Oui, en fait, quand on roule sur circuit, au moins les gens ils nous reconnaissent et puis au moins ils voient qu'on a des belles voitures, qu'on est passionné. Ouais, et surtout que tu sais y faire parce que quand tu prépares des caisses comme ça veut dire que tu es capable de préparer aussi beaucoup plus petit. Exactement, tout à fait. Gage de qualité, certifié Inricars Cars. On vous met l'Instagram en bas de l'écran. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, Arnaud devine juste ici. Donc, tu as plusieurs caisses à filmer. C'est ça. Là, on va en filmer une deuxième aujourd'hui. Une deuxième qui est en rodage. Donc, on va toujours être dans les puristes pour pas qu'on se fasse insulter en commentaire. J'espère que tu reviendras sur la chaîne. Déjà 2 aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On commence par un bon début. Donc, allez voir son Instagram parce que je vous assure, c'est très intéressant. Là, Arnaud, c'est là qu'on s'excite. Exact. C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Ça, tout à fait. Elle a un cul. Magnifique. Magnifique. T'as envie de toucher les formes. Bon, là, il fait un peu chaud. On va pas trop se risquer. Une des caractéristiques de la McLaren, double sortie d'échappement vers le haut. Exact. Ça fait quelques flammes ou? Ça fait quelques flammes si vraiment la voiture est chaude et surtout en pleine nuit. D'accord. Parce que de journée, c'est un peu compliqué à voir les petites étincelles, quoi. Alors je t'avoue, je me suis renseigné, j'ai fait mon petit Jamy de l'automobile. Je me suis demandé pourquoi cette partie-là était en plastique et c'était justement pour l'échappement, pour pas que ça crame l'aileron. Exactement, tout à fait. Tu confirmes? Je confirme. Ouais, je dis pas des conneries, ça va, vous avez dit de me D'ailleurs, tu supporter. peux voir quelques petites taches quand même. Ouais. On voit qu'elle a bien été utilisée la voiture. Exact. Combien elle a de kilomètres? 16 000. Ah oui, non pas du tout. Voilà. Mais elle a fait du circuit. 16 000 mais 12 000 de circuit. Il n'y aura pas de prochain propriétaire. Voilà. Non. On aime bien la provocation chez Inricars, t'as vu? Ferrari, c'est ça, mais bon. Ouais, bon. Ça passe pas devant. Mais ouais, voilà. Il n'y a pas de concurrent ici. Bon, on lui met quand même la mine sur circuit, on ne le dira pas. Mais non, par rapport à une Ferrari, ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Toi, tu as tout essayé de toute façon, tu as tout vécu. Ah oui, honnêtement, sur circuit, la seule voiture à pilote équivalent, encore une fois, mais à part celle de Yann, la 765. Motortech, ouais. Voilà. Au pire, une GT2 RS, si vraiment elle est bien menée, mais sinon, il n'y a rien qui passe devant, quoi, clairement. C'est exceptionnel. Voilà. J'ai hâte d'être sur la route. Restez bien dans la vidéo. C'est là que tu dis vraiment, c'est pas Inricars qui a fait la voiture, c'est vraiment des ingénieurs expérimentés. C'est clair. Parce que tout le travail d'aérodynamique, d'ingénierie. Tu as ça ici, tu as des grilles un peu de partout, même sur les feux, pour refroidir carrément, quoi. Donc là, refroidir le moteur, c'est la première. C'est la première des choses. Ouais. Après, on a le diffuseur ici qui a un intérêt aérodynamique aussi. Exactement. Flux d'air en dessous de la voiture. C'est ça. Qui n'est pas en carbone aussi, pareil pour la même raison. On rappelle pour le circuit, voilà. Exactement. Prix d'achat, on a combien sur cette voiture? Prix d'achat avec Vous avez vu le Non, prix d'achat avec le malus, si mes souvenirs sont bons, Yann l'a payé dans les 284 000 €. 284 000, ouais. Malus compris. Et il n'y a pas d'option, tu m'as dit, il n'y a presque pas d'option. Non, elle n'a pas le pack MSO et elle n'a pas les sièges de la Sénat. Ouais. Donc là, on est vraiment dans l'élite. Quand on a ce prix-là, on est exigeant. Ouais. Mais là, c'est vraiment une voiture pour toi inoubliable, que tu garderas. Ah oui, celle-ci, je la vendrai jamais. Okay, à part si vraiment... Gros souci chez Motortech, mais ça n'arrivera pas puisque vous allez tous aller chez Motortech, faire vos réparations, passer à l'éthanol, je compte sur vous. Là, on parle sérieux. Sérieux. On rentre dans le vif du sujet. On rentre dedans. On a un 0 à 100 battu en 2 secondes 9. C'est ça. Donc une Tesla, quoi. En fait, ça accélère pas ta caisse. Ça y est, je vais me faire insulter dans les commentaires. Non, 2 secondes 9. Au-delà de ça, il y a des sensations. Le poids, c'est ça qui est extraordinaire. 1230 kg, exactement. Vous imaginez? Monocoque en carbone. Exact. T'as vu, je suis quand même bien calé. Et là, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle, c'est toute la bouche d'aération aussi au niveau du moteur. Au niveau du moteur. Alors ça, on voit sur aucune marque. Ben, viens te rapprocher de nous. On aime bien le contact physique ici. Regarde, magnifique. Ça, c'est vraiment une touche de McLaren aussi. On voit presque chez aucun constructeur. Exactement, tout à fait. Au niveau des chevaux, donc il dit 600 LT, dit 600 chevaux et on est à 620 Nm. Mais vous connaissez Arnaud, il est un peu foufou et il s'est dit ça me suffit pas, donc tu es passé sur un stage 1. C'est ça, stage 1, 660 chevaux et 760 Nm. Ok. On a préféré faire light, on peut mettre plus. Non mais c'est vrai. Il a osé me dire light. Non, on peut mettre 700 chevaux. Ouais. Ça. Mais le problème c'est qu'après les catalyseurs ils aiment pas trop. Ouais. Donc avec les surchauffes et avec le circuit on préférait faire light et au final ça suffit largement. Quelque chose qui reste dans la durée et que tu puisses exploiter. Exactement, tout à fait. Mais bon, il m'a dit light, c'est un malade. Non mais c'est vrai, c'est light. Mais est-ce que tu t'en lasses vraiment? Est-ce que quand tu la conduis? Non, jamais. Jamais. Non. Après, je la conduis rarement, une fois par mois pour aller au circuit ou pour la laver. Mais franchement, c'est dès que tu accélères, c'est... Bon Arnaud, on va essayer de faire rapide parce qu'il fait un peu chaud là. Ouais, exact. je perds du poids pour bien mener la McLaren après. À l'intérieur, moi j'avais un petit a priori. Je me suis toujours dit McLaren, et je suis un peu dubitatif sur la qualité des matériaux et tout. Et en fait, en réel, c'est dingue. C'est dingue. C'est très très bien. L'Alcantara de partout. De partout. Voilà, ciel de toit, même sur le volant.
On retrouve les palettes ici. Boîte à 7 vitesses. Ouais, tout à fait. Automatique, performante pour toi? Automatique, très très bien. Tu verras quand tu rétrogrades, ça fera des gros à-coups. Des gros. Mais c'est ça qui est. Le coup de nuque. C'est pas mal. Faut qu'on prévoie la m'énerve ou pas du tout? Non, pas besoin sur ça, là, ça va. Et les sièges, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas ceux que souhaitait Yann au départ. Non, c'est pas ceux de la Senna, mais au final, c'est pas plus mal parce que, comme tu peux voir, ils sont quand même pas trop mal. Ouais, c'est bon. C'est sûr que tu fais pas 2000 bornes avec. Oui, bien sûr, mais bon, c'est beaucoup plus confortable que ceux de la Senna, quoi. Qui sont en carbone avec de la mousse. Avec de la mousse dessus. Enfin, c'est vraiment. Bref, siège de F1. À l'intérieur, on va pas être très exhaustif, juste vitesse max de pointe. En Allemagne, bien évidemment. Ouais, j'ai jamais pris. Au circuit Grand Max, j'ai pris 315 ou 316. Ce qui est correct. C'est pas mal, je pense que ça prend 3,40 à peu près, pas plus. Il en veut toujours plus. On va le revoir dans 5 ans, on l'a revu dans 5 ans avec un stage 15, 2000 chevaux dessus. Non. Après, c'est très bien comme ça. Là, voilà, ce qui est un peu moyen, c'est ici les boutons qui auraient pu être un peu mieux faits. Exactement. Mais là, bon. tu as les modes, tu vois, normal, sport ou Ouais. track. Ok. Donc là, c'est le moteur. Et là, c'est la boîte à vitesse que tu règles aussi en fonction. Putain, mais ça, j'avais jamais vu non plus, tu vois. Même Et chez Ferrari, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas. Lambo Ça, non c'est plus. moteur et ça, c'est boîte à vitesse. Et après, quand tu vas changer le moteur, Ouais. tu verras en fait à l'écran. Alors là, il ne se retourne pas, tu sais, comme les 720. Ouais, c'est ça. Voilà, ils sont lui, il reste fixe, mais par contre, tu as quand même le compteur qui va changer. D'accord. Voilà. Ok, donc vraiment ambiance sport. Bon, t'as les enceintes, mais elles te servent pas à grand chose. Non. À part balader ta Avec copine, maman, ta femme, exactement, tout à fait. en balade au bord de la mer. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ça sert à rien. Bon, et les gosses, on les met où là? S'il y en a plus, on les met pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est exactement ça, on Il y a pas de profite. gosse, c'est ça. Allez, c'est parfait. Et on va arrêter de parler, je crois qu'on va aller en essai parce que c'est ça qui les intéresse. Les amis, bienvenue à l'intérieur de la McLaren. Bon, un grand merci à Arnaud. Hein. Grave, il nous a donné les clés, il nous a dit allez vous balader. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. Bon, toi t'es même pas encore monté dedans là. Non. Donc j'appréhende ta première réaction Vas-y. pour la première accélération. Fais-moi kiffer. Mais je crois que c'est la voiture la plus violente que on a jamais essayé. Ah ouais. Ah déjà tu sens que tu accélères, ça fait... Non mais la zone rouge à 8000 tours, mais c'est un délire. Et regarde, là on va passer devant Thibaut. Dans 3, 2, 1. T'as vu l'ambiance qu'il y a à bord? Le train, c'est une voiture de course. Ah oui. Et j'ai envie de dire, c'est la GT3 RS avec une patate décuplée. Ouais. C'est-à-dire qu'en bas des tours, ça arrache le sol. En haut des tours, ça arrache le sol. Et en virage, c'est une GT3 RS. Et je dirais encore mieux qu'une GT3 RS. Regarde, Ça bouge pas. je suis tellement surpris par la caisse. La boîte de vitesse, c'est un plaisir absolu. Tu vois dans les rétros, t'as vu, rien dans le rétro, là, les câbles de la bagnole, c'est un truc de fou. Là, regarde, et là je te refais. Eh, on le rappelle, le 0 à 100 il est en combien? 2 secondes 9. Eh ben. Et là, on a un stage 1. Ouais. Donc là, on est en 2 secondes 5. Je te refais. Oh la vache. Mais ça bouge vraiment pas, regarde. Ah ouais. On ne peut rien reprocher à cette voiture. Bon, bien sûr, c'est pas fait pour faire des kilomètres et faire l'autoroute, c'est sûr. Mais sur circuit, mais c'est l'arme la plus redoutable que j'ai jamais eue. En tout cas, homologuée route. Et surtout au niveau de l'ambiance d'accélération, un vaisseau spatial sur route avec une sonorité. Regarde, là je pars en 2, on va monter à 8000 tours, regarde. Freinage. La voiture a eu tellement peur de moi qu'elle s'est mise sur le côté. Elle s'est décalée à mi-clignotant. Mais Ben, voilà, ça c'est le résultat de beaucoup de travail. Vas-y, casquette à l'envers, raconte-la toi un peu avec la transpi comme ça. Ah, C'est naturel chez Emmerich, c'est naturel. Mais voilà, chaud aujourd'hui. c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Et aujourd'hui, voilà, on est là en McLaren. Voilà, on va faire deux petits demi-tours. Et qu'est-ce que je te propose? C'est de prendre le volant, non? Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Bah ouais, avec plaisir. Allez, je fais un petit demi-tour. Je dis pas non. Hein. Ah, tu dis pas non, bah non, c'est sûr. Hein. Et là, c'est à toi de prendre le bébé. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Bon, les amis, par contre, pour rentrer dans une McLaren, oh, faut pas avoir des problèmes de dos ou tu vois, trop fait de cochonnerie que sa copine la nuit dernière. Ben, t'aimes bien les petites blagues gênantes comme ça? Ouais, c'est très gênant. J'ai l'habitude. Mais même l'intérieur, il y a tout qui est bien fini, quoi. T'es serré dans les baquets, c'est impressionnant. Et Arnaud te dira qu'après tout ce qu'il a eu, c'est la voiture par excellence, quoi. Ouais.
Bon, je m'attache. Nous avons Max Verstappen à ma gauche. Leclerc. Ah, Leclerc, bah moi je suis Max Verstappen, vu que je suis toujours devant toi. T'as vu que déjà t'as l'impression d'être assis par terre quoi. Ouais, grave. Mais, Vachement bas. Mais vas-y, rétrograde. Vas-y, encore, t'es en 4, en 3, vas-y, encore en 2. Et là tu m'écrases la pédale, tu me l'écrases. Vas-y, au bout, encore. Oh la vache. Ah oui, tu montes vachement rapidement. Rétrograde. Encore. Ah ouais. Là, monte à 8000 tours, vas-y, maintenant. Quelle sensation, hein. Ouais, moi j'adore. C'est inégalable. T'as vu, on a essayé Huracan, Lamborghini, Ferrari, on a tout essayé. Ouais. Mais alors, des sensations de circuit comme ça. T'as vu le châssis, y'a rien qui bouge. Et tu vas me rattraper le Porsche Cayenne. 3, 2, 1, go. Vas-y. Non, t'as passé trop tôt la vitesse. Laisse. Regarde la route. Ah, c'est impressionnant. La caisse est folle, les sensations sont indescriptibles, le châssis, dites-vous que vous êtes dans une voiture de course. T'as vu au niveau des sensations de palette comment ça passe, ouais. En châssis, en rigidité. Bon bien sûr elle a été modifiée donc il y a normalement un gros step par rapport à l'origine. Mais c'est une voiture exceptionnelle et Arnaud nous disait de tout ce qu'il avait eu qu'il n'a pas trouvé mieux en termes de sensations, de légèreté. Une tonne 3, 660 chevaux. Et là, le dernier kiff pour le dernier abonnement, c'est maintenant. 3, 2, 1, top. Vas-y. Bon, on leur demande de s'abonner. Bien sûr, on s'abonne. On like, on met des abonnements, on met différents Instagram. Enfin bref les gars, là c'était une journée de fou. Ouais. On remercie encore Arnaud, MotorTech Toulon. Voilà, on espère pouvoir faire passer d'autres McLaren. Mais c'était une journée exceptionnelle et si vous voulez qu'on continue à vivre des trucs comme ça, c'est grâce à vous et à votre engagement, à vos abonnements, à vos pouces bleus. Petit à petit, on monte des steps et il faut pas lâcher s'il vous plaît. On veut continuer à vivre ça avec vous. Alors s'il vous plaît, vous mettez le max. Je me suis excité là. Un peu.